Selon le juge Serge Simon, une Montréalaise qui s'est présentée en cour lundi pour contester une contravention de 1 000 $ liée à un prétendu excès de vitesse n'a pas à payer un seul sou. Qui plus est, le juge s'est dit étonné que le gouvernement du Québec permette le déploiement de ce genre de technologie qui, à ses yeux, viole quelques règles de base. Tout le témoignage de la preuve du photoradar est illégal, selon lui. C'est un oui-dire basé sur des informations de seconde main, puisqu'aucun policier n'a été témoin de l'excès de vitesse. Alors, dans ce contexte, comment se défendre en cours si, par exemple, comme automobiliste, on ne se souviendra pas du moment où la prétendue infraction est arrivée? Est-ce que l'on a accéléré subitement en changeant de voie pour éviter un accident, un obstacle ou encore un chauffeur à la conduite erratique? On manque ainsi de preuves et de mots pour se défendre en cours contre une image qui, elle, est supposée valoir 1000 mots. Ou 1 000 $ dans le cas qui préoccupait le juge Simon lundi. C'est pour ça que les constats d'infraction doivent être acheminés dans une période maximale de 30 jours pour justement que ça soit juste et équitable pour les moyens de défense de l'accusé qui puisse, en dedans de 30 jours, on ait la possibilité de se souvenir des faits exactement, où ça s'est passé et comment ça s'est passé. L'avocat criminaliste québécois Nicolas Saint-Cyr, dans la région de Gatineau. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué parce que souvent, quand on se fait arrêter par un officier de police, on se souvient exactement à telle heure, telle journée, et tout de suite après l'interception, on est en mesure d'identifier nos moyens de défense si on a commis l'infraction ou pas. Tandis qu'on reçoit un constat plusieurs journées ou semaines après, c'est plus difficile de se souvenir à telle date qu'est-ce qu'on faisait avec la voiture, est-ce qu'on allait à telle vitesse cette journée-là. Il y a un problème pour la défense, oui. La contrepartie de ça, c'est quand on se fait prendre par un photoradar, on ne perd pas de point de démérite, contrairement à une infraction qui est commise alors, qui est captée par un radar opéré par un policier sur les lieux, là. Le second problème, selon le juge montréalais Serge Simon, c'est qu'il est impossible au ministère des Transports de confirmer, dans l'état actuel des choses, que le calibrage de ces radars photos sont bel et bien exacts au moment où les photos sont prises. Pour gagner, il faut avoir une preuve supérieure à celle de l'accusation. C'est le policier appuyé par une machine qui a été testée versus vous. Fait que si vous voulez avoir une chance, il faut que vous ayez une preuve technique qui est de l'ordre de grandeur de celle du policier. C'est que si vous avez, ça vous prend une mesure qui dit que vous n'aviez pas à cette vitesse-là. Yvan Dutil est physicien. Il agit souvent comme expert devant les tribunaux sur le fonctionnement des radars photos. Il aurait fallu qu'ils aient une preuve qui, je sais pas, soit des relevés de caméras de circulation, soit un truc chez Google qui aurait donné la vitesse de la circulation à ce moment-là. Puis là, peut-être que le juge les aurait entendus. Qu'il aurait pu avoir. Parce que si vous n'avez rien, juste que votre parole, perdez pas votre temps, là, vous allez engorger le système judiciaire et vous allez gagner parce que il n'y a aucune possibilité. Moi, pour gagner, il faut avoir une contre-preuve technique de la confusion avec une autre voiture. Soit montrer que la vitesse est impossible à atteindre. Ça, c'est j'ai gagné une cause comme ça parce que la voiture ne pouvait pas le faire. Ça fallait être Jacques Villeneuve sur une piste de course, puis c'était aux limites des capacités. Sinon, c'est très, très difficile. Là. Moi, j'ai regardé des statistiques un petit peu, puis c'est juste ce qui est dans la jurisprudence. Le taux de succès est de l'ordre de 10% à peu près. Là. 48, c'est le nombre de radars photos et d'appareils de surveillance opérationnelle au Québec. 15 nouveaux radars ont été ajoutés cet automne, presque 50% d'augmentation. Québec prévoit tirer dès cette année 4 fois plus d'argent des poches des automobilistes délinquants. Les radars photos ont produit environ 100 millions de dollars de recettes pour le gouvernement du Québec. L'ajout des photoradars, soyons clairs, a un seul objectif, c'est continuer d'améliorer de façon importante le bilan routier. Dans une entrevue accordée l'an dernier, le ministre des Transports du Québec, Robert Poitier, affirmait que les radars photos et les appareils de surveillance au feu rouge ont prouvé leur efficacité. Une baisse de 59% des excès de vitesse a été observée dans les zones où les radars ont été installés. Les appareils de surveillance au feu rouge entraînent pour leur part une baisse moyenne de 80% des passages illégaux. Nous présentons un projet de loi afin d'aider les municipalités à sévir contre les automobilistes qui font des excès de vitesse. Pas plus tard que lundi, l'Ontario annonçait qu'elle songeait imiter le Québec et permettre la prolifération des radars photos. Si les changements proposés à la loi ontarienne sont adoptés, ils donneront ainsi aux villes de l'Ontario davantage d'outils pour resserrer la sécurité sur leur territoire. Il y a quelques mois, le maire de la ville d'Ottawa, la capitale canadienne, a tâté lui-même le terrain miné de l'utilisation des radars photos pour régler ce que plusieurs conseillers municipaux décrivent comme un problème de vitesse dans les rues, particulièrement dans les rues résidentielles. C'est vraiment un problème dans tous les coins de la ville d'Ottawa.
d'avoir des autos qui ne respectent pas la vitesse. Radar photo, je serais pas certaine, mais je trouve vraiment que si c'est pour faire ralentir le monde, ça serait pas mauvais comme idée. Que ce soit n'importe quel quartier où il y a une école, il faut ralentir. Il faut protéger nos enfants encore. Alors, c'est pourquoi moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que souvent, les gens ne prennent pas conscience de ça et font de la vitesse. À moins d'1 kilomètre d'Ottawa, dans la ville québécoise de Gatineau, une nouvelle armada de radars photo vient d'être déployée il y a quelques mois, avec grand succès, si l'on adopte bien sûr le point de vue des policiers. Jocelyn Blondin est président de la Commission de la sécurité publique et de la circulation à Gatineau. Écoutez, le bilan est positif. Je dois vous dire que les gens, ce qu'on entend des gens, c'est que, bien entendu, il apprécient la présence des photoradars. À l'exception de ceux qui se font prendre, bien entendu. Mais ça fait en sorte que ça réduit la vitesse dans les quartiers aux abords des parcs, aux abords des écoles. Alors, je pense que c'est une bonne chose. Bien, les gens roulent vite. En ville, là aussi. Je veux dire, ils font pas attention. Juste à côté d'une zone scolaire, puis tu es obligé de faire du signe à des gens de ralentir. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je me dis que c'est mal pour un bien, mais c'est sûr que de l'autre côté, c'est sûr que c'est nous qui va débourser pour ça. Mais pour réglementer, je pense que c'est la bonne chose. Un reportage de Radio-Canada International.